Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une autre stratégie que vous allez pouvoir mettre en pratique à votre niveau pour réussir vos trades. Mais avant de continuer, j'aimerais directement décliner ma responsabilité. Sachez-le, je ne suis pas un trader expérimenté, je ne suis pas un grand trader mondialement connu là, non, je suis juste un simple trader qui grappille son petit argent dans son coin. Souvent, le trading me fouette correctement, mais dans la plupart des cas, j'ai réussi mes trades. Je suis pas là pour prendre des risques fous parce que l'argent, c'est dur à gagner. En tout cas pour moi. Moi, je suis dans un pays où les gens n'ont pas assez d'argent et du coup, 100 dollars, c'est énorme. Donc, régulièrement, je place des trades de 100 dollars pour montrer comment on peut viser 10 dollars avec 100 dollars sans trop prendre de risques. Ça, c'est différent de grands traders qui sont aux États-Unis ou au Japon ou à Dubaï qui misent les 1000 dollars et tout ça là pour lesquels 100 dollars ne représentent rien. Pour moi, 100 dollars, c'est énorme. Et ceux qui me suivent sont généralement des jeunes, des travailleurs, des étudiants qui essaient de compléter leurs revenus pour lesquels 100 dollars, c'est énorme. Voilà pourquoi je vais vous montrer toujours des stratégies dans laquelle on ne prend pas des risques fous. On n'est pas là pour prendre 100 dollars, pour viser 500 dollars ou 700 dollars et question de cramer ces 100 dollars. Non, on va prendre des risques mesurés dans lesquels on va grappiller 10 dollars, 15 dollars par trade et ça nous va amplement. L'objectif n'est pas de prendre 100 dollars et de mettre ça à 1500 dollars en une semaine. L'objectif est de vivre sur le long terme avec le trading. Tu vois, il ne s'agit pas de venir là faire des grosses sommes très rapidement comme si on devait partir à quelque part. Donc, quand vous voulez faire les choses bien, vous savez que le trading ne fuit pas, vous-même vous ne fuyez pas. Et comme vous avez décidé de faire de ça, soit votre métier, soit un revenu complémentaire, alors il n'y a pas besoin de vouloir faire les choses à la va-vite. Il s'agit d'intégrer des qualités en vous qui vous donnent de grappiller un peu de l'argent régulièrement, mais sur le long terme, j'aimerais même dire à vie, tu vois. Donc, il n'y a pas une urgence à vouloir faire les choses. Tout le monde veut devenir riche, mais si devenir riche et vouloir partir de 100 dollars pour mettre ça à 10 000 dollars consiste à cramer ces 100 dollars, alors moi, je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai voulu décliner ma responsabilité en disant à tous ceux qui sont soif de gains rapides, de prendre 100 dollars, mettre à 10 000 dollars, non, vous pouvez changer de vidéo ici. Il s'agit d'aller posément, mais sûrement. Donc, pour ceux qui sont restés et qui sont aptes à aller regarder la stratégie, allons-y tout de suite sur mon PC pour la suite. Alors, une fois sur mon ordinateur, la première chose que je vais faire, c'est d'aller transférer de l'argent de mon compte dérive normal vers mon MT5. Et puis, je vais venir, donc je clique sur transfert. Et puis, je vais faire du compte dérive normal vers le compte MT5. Je vais mettre là 100 dollars. Puis je fais transférer. Maintenant que j'ai transféré de l'argent dans mon compte MT5, quand je l'ouvre comme ceci, la stratégie du jour que je vais vous montrer, c'est quoi? C'est que parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête avec le trading, avoir des indicateurs, 1 million d'indicateurs, vous embourber. C'est comme si vous étiez dans une chambre qui est tellement étouffée. Moi, j'aime le rustique. Moi, je fais du trading rustique, simple et carré. Donc, si on tombe sur un graphique comme ceci, on se rend compte de quoi? On était sur une phase baissière là, que je peux représenter rapidement comme ceci. On était comme ça sur une phase baissière et puis il y a de cela quelques minutes et on a une cassure ici qui pousse le marché vers le haut, mais on est à une grosse bougie qui tend à revenir ici. Si c'était vous à ma place face à une situation comme ça, quelle est la prochaine direction du marché? Parce qu'on a ici un indicateur de volume qui me dit voilà, on est sur une zone de surachat et potentiellement le marché va pousser pour revenir vers le bas ici. Et puis, on est pile poil sur une zone aussi de résistance, devenue support si on veut. Parce que là, le marché a d'abord testé ici et ça a débordé un tout petit peu. Ça a retesté là et ça a traversé. Maintenant, le marché revient s'appuyer dessus. Tu vois, le marché revient s'appuyer dessus. Quelle sera la prochaine direction de ce marché? Quand je rentre un peu en arrière comme ceci, vous vous rendez compte, voilà, le marché a déjà connu ces étapes forcément, ces niveaux de prix forcément. Il les a traversés, venir ici et rebaisser. Et en ce moment, on est ici. On est là, ça peut être une très bonne zone. Si vous entrez, si vous réussissez votre trade, si c'est à la fois une zone de support ou de résistance, c'est à déterminer. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais opter beaucoup plus pour une baisse. Tu vois, je vais venir ici, je vais faire 100 dollars, tac, compte ici 100 dollars à la baisse. J'entre même sans placer de stop loss ni de take profit. Pourquoi? Parce que j'aime placer mes trades comme ceci avant de venir faire un réglage connexe par la suite. Avant d'aller placer certains trades, vous avez d'autres traders qui vont vous dire, bon voilà, pour placer un trade comme ça à la baisse, vous allez venir dans TradingView. Vous pouvez venir sur l'outil de mesure et vous faites d'abord position short,
vous cliquez ici sur le point d'entrée, vous regardez le ratio risque-récompense, vous placez qu'il soit au moins à 5 pour vous donner $100 à chaque fois que vous allez risquer $20 et vous allez placer votre niveau de stop loss à ce niveau. Non, c'est possible, mais moi je ne vais pas aller risquer $100. Moi je ne suis pas un trader qui prend des très gros risques. Moi je suis un scalper, tu vois. J'entre dans le marché et je ressors. Il n'est pas question ici d'aller faire des ratios risque-récompense de x5 pour placer $100 et viser $500. Non, c'est pas intelligent de trader de la sorte. Moi je suis entré là, je vais mettre mon stop loss un peu au-dessus des anciennes bougies ici, tu vois, pour qu'il puisse avoir des petits retracements, des petites mèches qui rebondissent, mais je vais aller chercher mon take profit plus bas. Donc qu'est-ce que je fais? Donc je viens sur ma ligne verte qui représente mon point d'entrée, je fais clic droit, je fais modifier mon trade et puis je viens donc ici, je dis voilà, sur le marché change de direction puisqu'il revient au-dessus de ces zones-ci là, c'est que c'est une erreur de ma part, c'était pas un bon point d'entrée. Le stop loss est à 1.04133. 1.04133. Et puis mon take profit étant un scalper, je ne vais pas aller chercher trop loin parce que le trading est incertain. Il peut bien sûr s'appuyer un tout petit peu ici, changer de direction et repartir à la hausse et me faire perdre de l'argent. Non, je ne vais pas aller très loin. Moi, je vous ai dit, je cherche entre 5 et 10% sur chaque trade que je passe, c'est tout. Je vais vous mettre une vidéo, vous allez comprendre qu'avec toutes les analyses qu'on peut faire, on peut finir par se tromper parce que le marché se comporte comme il veut. Vous pouvez faire la meilleure analyse dans TradingView, l'expertise que vous voulez et vous placez vos trades et vous le perdez quand même. Voilà pourquoi il y a toujours des perdants. 80% des gens perdent de l'argent au trading parce que le trading se comporte comme il veut. Il n'y a pas de graphique sûr à 100%. Avec les milliers d'indicateurs qui existent, avec les milliers d'outils qui existent, moi j'ai préféré de faire un trading simple et rustique. Et jusqu'à présent, je me grappille un peu de l'argent chaque fois et je m'en sors. Donc là, je vais venir donc placer mon take profit ici. Je vais placer mon take profit sur des niveaux qui ont déjà été atteints. Tu vois, moi j'aime faire le trading en temps réel avec vous comme ceci que vous voyez ma manière de trader, comment je pense, comment j'analyse, comment j'entre mes points parce que c'est trop facile de venir ici sur des graphiques qui sont déjà passés, expliquer ce qu'il fallait faire. Non, tu vois, pendant qu'on parle, voilà le marché, on était ici dans les bénéfices, maintenant il remonte à la hausse, tout ça. Le trading c'est vraiment très complexe, donc si vous n'avez pas le cœur solide, n'allez pas faire du trading. Donc comme je disais, je vais placer mon take profit ici à ce niveau de 1.04043. et profit 1.04043 puis je fais modifier tac. Vous voyez, voici mon point d'entrée qui est la ligne verte, voilà mon stop loss, voici mon take profit. Généralement, moi j'ai pas une zone ou alors un montant fixe à placer le take profit ou le stop loss. Pourquoi? Parce qu'en fonction des trades, vous pouvez placer le take profit même très proche, vous pouvez placer le stop loss très loin. Et quand je le place comme ceci, si je vois que le marché va vouloir venir là et pour toucher mon stop loss alors que je suis certain que ce marché ira comme ceci, je peux très bien venir reculer le stop loss et le mettre très loin au-dessus de ces anciennes bougies. Ça fait que le marché pourra rebondir comme il veut, revenir là, mais par la suite il va baisser et venir toucher mon take profit. Vous voyez pourquoi le niveau de stop loss n'est pas obligé d'être toujours inférieur au niveau du take profit. Vous pouvez lancer un trade dans lequel vous visez $10 et vous partez mettre un stop loss même à moins $20. C'est pas grave. Tant que vous obteniez vos $10, c'est l'essentiel. Tu vois, donc n'allez pas croire pour ceux qui sont débutants que les niveaux sont toujours fixes et déterminés. Donc on va laisser le trade courir et on revient tout à l'heure pour voir les résultats. Notre analyse s'est portée meilleure parce que comme vous avez vu, le marché a poussé vers le bas et ça vient de toucher le take profit comme je vous ai dit. Voilà comment nous tradons donc. Ce marché a donné, vous pouvez voir ici, 105.80. On a eu un petit bénéfice de $5,80. C'est pas rien. Merci pour la séance de maintenant. Et s'il fallait continuer à entrer de trade,
vu que nous sommes sur cette zone ici, tu vois, vu que nous sommes encore sur une zone, disons, de support ou de résistance, appelons-le comme on veut, parce que ici c'était résistance, là c'était support. Je pense que même encore le marché va pousser encore plus bas, même dans les heures ou dans les minutes qui vont venir. Donc je pourrais encore venir ici, attendre un petit dégonflement de cette bougie, que cette bougie dégonfle un tout petit peu jusqu'à ce niveau. Et j'entre encore ici un trade de 100 $. Voilà, je vais toujours parvenir à couper quelques miettes, quoi. Surtout que quand le marché pousse souvent très fort comme ça, l'impulsion, la violence avec laquelle elle pousse va faire qu'elle aille encore chercher un tout petit peu soit le bout de cette mèche, soit même d'autres bougies rouges ici. Donc voilà pourquoi je pourrais facilement entrer un autre trade ici. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de télécharger, partager, faire la totale. Et sur ce, on va se dire à la prochaine dans une nouvelle vidéo de trading.